Écoutez, Hanoutine était sous pression depuis plusieurs semaines. Entré en fonction en septembre seulement, il était très critiqué pour l'inefficacité de la réponse gouvernementale aux inondations, vous savez, catastrophiques qui avaient eu lieu dans le pays, dans le sud du pays fin novembre. Mais surtout, c'est son principal soutien politique, un parti d'opposition qui lui avait permis d'arriver au pouvoir grâce à une forme d'alliance. Celui-ci l'accuse aujourd'hui de ne pas tenir ses engagements, notamment celui de réformer la Constitution. Alors le Premier ministre et son gouvernement minoritaire étaient donc sous la menace d'une motion de censure. Hanoutine a choisi donc de prendre les devants. Hier, vers 22 heures, il a écrit sur Facebook: «Je rendrai le pouvoir au peuple thaïlandais» et de nouvelles élections donc doivent être organisées dans 45 à 60 jours, c'est-à-dire entre fin janvier et début février prochain. Valentin, la Thaïlande fait face à cette crise politique au moment où les combats avec le Cambodge se poursuivent. Vous qui êtes en ce moment près de la frontière, est-ce que sur le plan militaire, la situation semble se calmer? Écoutez, lors d'une conférence de presse il y a quelques instants, le Premier ministre Hanoutine a annoncé qu'il devait s'entretenir au téléphone à 15 heures, heure de Paris, avec Donald Trump à propos du conflit frontalier. Le président américain, souvenez-vous, avait réussi à négocier un accord de cessez-le-feu entre les deux pays, cessez-le-feu qui vole aujourd'hui en éclats depuis lundi notamment, car les deux armées, vous l'avez dit, s'affrontent à l'artillerie lourde, frappes aériennes, tirs de roquettes et s'accusent mutuellement d'être à l'origine de la reprise des combats. Donc sur le terrain, le bilan ne cesse de s'alourdir, plus de 20 morts au moins de part et d'autre de la frontière, dont des civils et plus d'un demi-million de déplacés qui ont fui les combats, soit plus que lors de la dernière confrontation militaire l'été dernier. Valentin Sebron, correspondant de France 24 en Thaïlande. Merci beaucoup, Valentin.